Attention, il est fortement déconseillé de regarder cette vidéo avec le son réglé au maximum ou à un casque, à plus forte raison si vous avez entre 7 et 12 ans, pour cause de musique potentiellement néfaste. Bonne vidéo. Donc salut, c'est Noux, on se retrouve pour cette journée d'Halloween, le 31 octobre. Donc nous allons dès à présent parler d'un grand mystère de Pokémon. C'est entre mythe et réalité. Donc je m'excuse de suite, il y a des informations fausses dans ce que je vais dire. Il est très difficile de trouver des informations sûres à 100%. Mais une chose est sûre, et que c'est bel et bien passé quelque chose. Si vous avez joué aux premières versions de Pokémon, vous vous souvenez probablement de l'Avant-Ville. Une ville plus petite, avec moins d'habitants, une musique effrayante, la tour Pokémon avec les tombes, et pas d'arène, rien d'intéressant. Pourquoi il y a eu cette ville, et vous ignorez peut-être qu'elle est au centre de ce qui est sans doute le plus grand scandale ayant jamais touché les jeux Pokémon. Nous allons commencer tout de suite pour parler du syndrome de l'Avant-Ville. Ce syndrome est né dans un jeu d'origine japonaise très populaire pour les enfants âgés de 7 à 12 ans, c'est donc Pokémon. Il se jouait sur la Game Boy. Le joueur était un dresseur dont la tâche était de capturer les Pokémon sauvages pour le combat. À un moment du jeu, le dresseur arrive dans une petite ville appelée l'Avant-Ville. C'est une des plus petites du jeu, ne possédant que peu d'intérêt pour le joueur. La particularité de cette étrange ville, une tour très haute, la tour Pokémon, s'y trouvait et il y avait une centaine de tombes de Pokémon morts à l'intérieur. La légende dit qu'à cause de cet endroit, environ 200 enfants sont morts. Les développeurs de l'Avant-Ville ont voulu faire une zone dans le jeu qui laissait une impression différente pour le joueur. Un membre de l'équipe du développement a été interviewé cette année-là et a dit « L'Avant-Ville est différente des autres villes. Elle est plus petite, a moins de résidents, n'a pas d'arène de champion et surtout la musique est très étrange. En fait, la première version du jeu, on nous a demandé de changer légèrement la musique de fond de la ville parce que ça pourrait ennuyer les enfants. La musique utilisée au final est différente. Ce que je vais raconter maintenant est entre la légende et la réalité. La limite entre les deux étant très floue. Shin Nakamura, je m'excuse d'avance pour les prononciations, travaillait comme développeur avec sa femme Satu Harue, qui a fait des listes d'enfants affectés par ce syndrome et qui au sein de l'entreprise a été formé pour la musique et a été pris en charge du design sonore du jeu. Ils avaient un enfant ensemble, il y avait un enfant de 6 ans, Ken Nakamura. Sauf que la nuit où le jeu est sorti, Monsieur Nakamura s'est suicidé dans la fameuse forêt d'Aokihara après avoir laissé une lettre à sa femme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cela, leur fils Ken avait été tué dans un accident de la route près de chez eux. Il a été retrouvé avec une puissante hémorragie du cerveau, au cerveau. D'après sa mère, la nuit, pendant que l'enfant dormait, son père lui mettait des écouteurs aux oreilles, le laissant en boucle la musique de l'Avant-Ville. Leur fils s'est réveillé et a gravé sur sa peau des symboles avec un couteau de cuisine et a tenté d'attaquer les passagers d'une voiture qui lui ont roulé dessus et se sont portés. Sur la lettre qu'avait laissée Shin à sa femme, il laissait entendre qu'il était l'investigateur d'un nouvel empire au Japon et que leur fils était le premier martyr de son plan, mais que d'autres suivraient et que l'empire du Japon renaîtrait de ses cendres. Le syndrome de l'Avant-Ville a été observé sur les joueurs du pays de naissance de la série Pokémon. C'est la première version qui a touché le plus de personnes. La version verte, qui n'est sortie qu'au Japon, c'est l'équivalent en Europe de la version bleue. Ce n'est pas avant 1996 que les cas d'enfants troublés, morts ou malades ont été associés à ce syndrome. Les enfants pouvaient avoir des maux de tête, des migraines, des saignements des yeux et des oreilles, des sauts d'humeur, de l'irritabilité, une addiction au jeu, de la violence spontanée, de la réclusion et des pertes d'attention. On note 67% de tendances suicidaires chez ces enfants. Ces troubles sont manifestés que sur des enfants de 7 à 12 ans. Certains ont expliqué qu'ils jouaient en écoutant la musique du jeu par casque. Lorsqu'on place la musique dans un logiciel comme par exemple Audacity, voilà ce qu'on observe. La forme de spectres et
la forme des Pokémon Lézardis. Mais le fait étrange est que les Lézardis n'existaient pas encore dans le jeu dans cette version. Mais la musique n'est pas la seule à avoir provoqué ce syndrome. En effet, il y aurait une animation de fantômes qui apparaît. Cela s'accompagne d'images subliminales, de visages hurlants, du spectre de la mort et de photos de cadavres. En effet, dans la toute première édition du jeu, il y a un Pokémon sans nom, identifié par le numéro 731. Ce Pokémon peut être trouvé sur la route 7, au 31e bloc vert de haut. Pour ceux qui connaissent le jeu, il y a le son et les images habituelles lorsqu'un combat démarre, sauf qu'au bout de quelques instants après la vision du Pokémon, il y a une série d'images étranges qui apparaissent. On peut y reconnaître des cadavres, des chirurgiens, un bâtiment et une image du drapeau impérial japonais avec 2 kanji qui signifient empereur. Pourtant, pendant ce combat, la musique de l'avant-ville se joue plus rapidement. Si l'on essaie d'attraper le Pokémon, le jeu plante complètement, et après le redémarrage, l'écran titre est modifié et sa musique se joue 10 fois plus vite. Le nom du Pokémon, ou plutôt son numéro 731, fait référence à l'unité 731 qui était une unité secrète de l'armée japonaise sous l'Empire du Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Le père Shin Nakamura, Oshu Nakamura, était affecté à une de ces divisions de cette unité. Il était le directeur d'expérimentation relative à l'audition. Le bâtiment que l'on voit d'ailleurs en image serait celui de l'unité. Pour la version du jeu, Madame Haru a revu le thème de l'avant-ville et les images ont été enlevées. Elle a quitté Gameplay après cela. Il est donc difficile de savoir qu'est-ce qui est réalité et légende. Mais une chose est sûre, il s'est passé quelque chose d'étrange avec ce jeu. Mais quelle est cette musique, me direz-vous? Eh bien, vous l'écoutez en ce moment même, depuis le début de la vidéo. Non, ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. C'est une version légèrement modifiée. De plus, le son est trop faible pour que vous puissiez ressentir le moindre symptôme causé par l'avant-ville. Mais cette ville a encore beaucoup d'autres secrets. Nous en reparlerons peut-être dans une autre théorie. Une chose est sûre, cette ville est maudite. Sur ce, je vous souhaite un bon Halloween. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce vert et à vous abonner à la vidéo. Au revoir.